Là Donc, maintenant, on se retrouve après des milliers d'années, après Adam et Ève, là on se retrouve, et on a donc c'est-à-dire que soit on appartient à Satan, soit on appartient à Dieu, c'est ça que tu as... Dieu, déjà là, Dieu nous a donné le choix. Ouais. Voilà, l'être humain, il a le choix, contrairement à les animaux, etc. On a la, comment dire, On a le libre arbitre, on a la possibilité intellectuelle de le faire, on a été créé pour choisir. Voilà, exactement. Bon. Donc on est créé sur Terre pour choisir Dieu. Enfin pour... Bah, Dieu, dans le Coran, dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent ». Et quand on dit adoration, ça ne veut pas dire tout le temps en train de faire la prière. Non, voilà. Le travail, quand vous le faites, je vais dire, sérieusement, avec dévouement, c'est une adoration. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre, oui, subvenir aux besoins de la famille, etc. C'est une adoration. Donc on est récompensé. Oui, puis voilà. Dieu étant partout, on peut l'adorer de multiples façons, d'accord. On aide aux autres, etc. C'est une façon d'adorer Dieu. Et bien sûr, sans oublier les adorations canoniques qui sont là. Voilà, bien sûr. Mais d'un autre côté, le travail ou quoi que ce soit d'autre aussi, Satan est partout. On peut très bien travailler pour le mal. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est quoi. Voilà. Après, ça dépend quel travail, ce qu'on fait avec. Vous prenez par exemple un fabricant de couteaux. Je donne un exemple simple. C'est l'élément essentiel dans une cuisine. S'il n'y a pas de couteau, on ne peut rien faire. Mais ça peut être un élément essentiel pour un serial killer, encore, par exemple. Ça dépend de l'utilité qu'on en fait. Exactement. Donc, si on le fabrique avec amour, ça n'empêche pas. Bien sûr, mais au moins l'intention, on dévie un petit peu, au moins l'intention, elle est là pour... c'est comme le micro là que j'ai devant. Avec le montage que je vais faire dire tout le contraire, et puis je vais le mettre sur Internet, et puis tu auras une fatwa. Oui, effectivement, il faut toujours se méfier, il faut toujours avoir la bonne intention. Je reviens sur les djinns. Voilà, entre guillemets, les djinns sont inférieurs aux anges, ou pas de même nature en tout cas. Voilà, c'est pas de même nature. Il y a lumière et feu. En fait, la supériorité et l'infériorité en islam n'est que par la foi. Alors malheureusement dans la société dans laquelle on vit, moi je vous vois habillé d'une telle façon, coiffé d'une telle façon, telle marque, etc. Donc à partir de là, on se permet de jauger, pas juger, mais jauger un petit peu le. Alors qu'en islam, c'est pas du tout ça. C'est le degré de la foi. Il n'y a aucune, ça c'est un verset du Coran, aucune différence entre un blanc et un noir, et un arabe et un ajami, non arabe, que par la piété, at-taqwa. Donc c'est ça. Vous me posez la question si les gens sont supérieurs. Alors l'être humain parfois il peut être supérieur aux anges. En fonction de sa foi. En fonction de sa foi. Alors la foi, il y a 3 types de foi. Il y a la foi qui est toujours progressive. Pour se rapprocher de plus en plus de Dieu. Voilà. Donc ça c'est, on va dire, c'est la foi des prophètes. Parce que les prophètes ils sont toujours. Ils sont inspirés aussi, ils ont de la chance. Bien sûr. Mais il y a des humains qui peuvent. Voilà. Alors. Il y a la foi qui est toujours continue. C'est la foi des anges. Ils sont là toujours en obéissance. Ils sont là en obéissance, donc ils diront jamais non. Il y a la foi en forme de dents de scie. Ça, c'est les humains. Un jour, la foi, elle est vraiment... Et le lendemain, on est décevant. Et demain, on va descendre, etc. Donc, l'homme, s'il est toujours... avec une foi dans le positif, tout le temps, on va dire, il dépasse la voie des... Et il sera mieux vu dans la communauté musulmane. Quand vous dites il sera mieux vu, considéré. Voilà. Non, parce qu'on peut montrer qu'on est pieux, mais c'est pas du tout. Voilà. Sûr, donc c'est quelque chose, il y a que Dieu qui le sait. On peut avoir l'apparence, je peux me mettre une belle djellaba, etc. Avec une longue barbe, longue ou petite, comme on veut, avec tout chapelet, etc. Mais je suis tout à fait le contraire de ce qu'il y a. Bien sûr. Non, alors que là, il y a que... Donc vous méfiez de l'image. Voilà, donc l'habit ne fait pas l'imam. Le moine, pardon. Non, mais pourquoi pas associer les deux? C'est des hommes de Dieu de toute façon. C'est l'essentiel, c'est là où on se rejoint. Et puis, alors, il n'y a pas vraiment peu de divergences, même dans les extrêmes, c'est-à-dire que le côté chrétien, ils ont fait autant d'horreur que ce que peuvent faire certains extrémistes de l'islam. Ça dépend des périodes, des époques. Oui, mais le problème, là, quand on travaille dans les médias, donc on est au courant, enfin je vois un peu comment elle est traitée l'info. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 86 l'affaire de Ibrahim Abdallah. C'était un Libanais qui a fait Georges Ibrahim Abdallah. Donc c'était souvent Ibrahim Abdallah, Georges, c'était un arabe chrétien.
Mais si on sort cette histoire aujourd'hui, ils vont dire ah voilà, c'est un musulman. Parce que bien sûr, pour les médias, un arabe, c'est musulman, point. Voilà. Donc alors c'est des arabes, c'est peut-être 15-20% de la masse des musulmans dans le monde. Donc c'était pour dire que malheureusement, il y a un grand amalgame aujourd'hui, un extrémiste. Ah bah voilà, vous voyez l'islam, vous voyez Mohammed, voilà exactement. Alors c'est pas du tout ça. Moi, tout ce qui s'est passé, si vous voulez, bon, je parle pas des coups montés, etc. Mais réellement, ok, la personne est musulmane, elle a fait ça. Mais est-ce que l'islam dit ça? Non. Loin de là. Dans le temps de Moïse, il y avait une... Ça, c'est le Coran qui surat la vache, le Baqarah, qui raconte une histoire comme quoi il y a une histoire d'héritage entre familles israélites, etc. Donc, un qui tue l'autre, justement pour... Bon, l'histoire elle est un peu longue. On va la faire courte. Voilà. Donc l'histoire c'était... Il y a eu un meurtre. Bon. Voilà, il y a eu un meurtre. Et là, Dieu dit, celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui tue une âme, d'accord. L'être humain, c'est celui qui tue toute l'humanité. Voilà, exactement. Donc après tout ça, on entend que, bah tiens, l'islam, bah non. Donc c'est des extrémistes, ceux qui font sauter tout le monde, ou enfin, naturellement il y a des problèmes, il faut se faire écouter d'une façon ou d'une autre, mais bon, voilà, on ne peut pas cacher qu'il y a quand même quelques délires. Eh bien, partout, dans toutes les religions, même les non-religieux, etc. Enfin, juste une anecdote, je posais la question à un journaliste, je lui dis, tu peux me dire ce que c'est qu'islamiste? Je vous assure, il n'a pas su me dire. À part, oui, mais c'est quelqu'un qui essaie de pratiquer à la lettre la prière, le ramadan. Je lui dis, donc moi je suis islamiste. Non, Anis, non, c'est pas du tout ce que je lui dis. Il a rappelé son ami, donc sans vous dire quelle radio, enfin de quelle radio il s'agit. Un deuxième journaliste. Bon, il lui a donné la définition. Non, Anis dit que c'est pas ça. Carrément, ouais. Voilà. Deux journalistes qui se parlent. Le troisième, le quatrième, il ramène le dictionnaire. Il commence à chercher. Et le cinquième, il me dit tout honnêtement, il me dit écoute Anis, on emploie les mots qui se vendent. Ah oui. Et ça c'est de chez nous. Enfin, c'est de quelque part. Enfin, c'est des journalistes. C'est des journalistes. C'est plutôt les termes qu'on peut mettre derrière. Toi, tu voudrais qu'on te présente comme homme de Dieu, comme musulman? Bah avant tout, je suis musulman. C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu, tout simplement. Je suis musulman. Je fais partie d'une religion qui s'appelle l'islam. Point. Tout simplement. Est-ce que je suis islamiste? D'après la définition du journaliste, je suis islamiste, bien sûr. Je fais ma prière, je fais mon ramadan, mon pèlerinage, je donne ma zakat. Je suis islamiste, oui. Je suis djihadiste? Bah oui, je suis djihadiste. Mais après, ça dépend de ce qu'on met derrière. Moi, djihadiste, je fais un djihad tous les matins, je me réveille tôt. Je fais 1h30 de trajet, je passe ma journée au boulot, je rentre le soir, je m'occupe de ma famille, etc. C'est un djihad. Dans le sens du combat. Dans le sens de l'effort sur soi-même. Juste une anecdote, après un combat qu'a mené le prophète, et en rentrant, il dit, maintenant, on a fini avec le petit djihad, maintenant c'est le grand djihad. Mais c'est quoi le grand djihad? Le grand djihad, c'est le travail sur soi. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas le terme qui est... Mais de là quelques années, quelques temps, ils vont sortir un autre mot. Tiens, oui, voilà. C'est galvaudé. Bref, et puis ils n'y connaissent rien de toute façon. Très bien. Anis, tu n'as pas parlé des esprits. Moi, j'en côtoie des esprits. C'est-à-dire les personnes mortes qui continuent de l'au-delà à parler, etc. Ça existe aussi, ça, dans la religion musulmane, les esprits. On a le culte des ancêtres, des décédés. On a un culte, non. On a un culte, non. Tout ce qu'on sait, c'est que un être humain, il est constitué de physique, le corps, et de ce que vous appelez l'esprit ou l'âme, ou enfin on peut mettre les noms qu'on veut. Une fois qu'il est mort, il est enterré. Je parle des musulmans, les chrétiens aussi, enterré. Certaines religions le brûlent, etc. Il y a des noyés, il y en a qui sont noyés, donc ils sont mangés par les poissons. Bref, le corps disparaît. Voilà, le corps disparaît et l'âme qui sort de ce corps-là. Mais où est-ce qu'elle va, cette âme? Donc pour les musulmans, il va dans un monde intermédiaire qu'on appelle Al-Barzakh. Le bazar? Non. Barzakh. Ah bon. Al-Barzakh. En attendant le jour du jugement dernier. Ah, il y a aussi le jugement dernier. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et là, tout à l'heure, j'ai évoqué les piliers de l'islam.
Mais il y a les piliers de la foi. Donc les piliers de la foi, il y en a 6. Ah bon, on y va. Alors, croire en Dieu, on s'en livre, le Coran. Non, on s'y livre. Parce qu'il n'y a pas que le Coran, il y a la Bible. Voilà. Donc, La Bible n'est pas les 4 évangiles. Ce qui a été révélé à Jésus, voilà. On sait que Jésus a reçu un enseignement, mais enseignement. pas après. Pas Moïse, pareil. Donc ça, on y croit. D'accord. Donc, Dieu, ses livres, ses prophètes, ses anges, le jugement dernier, donc la fin du monde, et la prédestinée, le destin. D'accord. Ce qui peut arriver de mal donc la prédestinée. Donc il y en a ça, c'est les 6 piliers de la foi qui est différent des 5 piliers de l'islam. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence. La différence, c'est que... c'est pas les mêmes, d'accord, mais pourquoi D'accord. Bon, je vais vous dire que moi je crois à Dieu. D'accord. On parle des 5 piliers de l'islam. À Dieu, je fais la prière, la zakat, le ramadan, mais je ne crois pas aux autres prophètes. Mais je ne crois pas aux anges. Mais je ne crois pas qu'il y a un jugement dernier. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a un problème dans la foi. Bah oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a les 6 piliers de la foi. C'est-à-dire, mais oui, mais non. Donc la foi, on ne peut pas avoir la foi si un élément qui manque, c'est qu'il y a un problème. Donc en résumé, dans cette religion musulmane, il y a 11 piliers. Non 11 piliers. On ne peut pas les dissocier. Non, il y a 6 piliers de la foi. D'accord. Et 5 de l'islam. Ça, c'est une pratique de l'islam, voilà. D'accord. Et alors on pourrait dissocier, c'est-à-dire que je pourrais garder juste les 6 piliers de la foi qui semblent bien proches de la religion chrétienne, et de ne pas être musulman pour autant parce que je n'aurai pas les 5 piliers de l'islam à suivre. On peut comme ça faire à la carte, prendre les piliers qui nous intéressent. Normalement, si vous croyez à Dieu, c'est que vous croyez à ses enseignements. Oui. Ça va vous mener vers une pratique. Oui. Vous croyez Dieu, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Vous croyez aux anges, qu'est-ce qu'ils font? Vous croyez aux prophètes, quel est le message? Les prophètes, ils ont été envoyés bien pour quelque chose. Donc, en toute logique, on devrait suivre. Exactement. D'accord. Et alors, revenons sur les esprits. Alors, les esprits, eux, alors une fois que... Donc, ils sont dans sont morts, ils sont dans ce... Ils sont dans ce monde intermédiaire en attendant le jugement dernier. Et ça s'appelle le... Al-Barzakh. Al-Barzakh. Je suis arrivé. Barzakh. Voilà, en attendant la fin du monde, le jugement du rien, etc. Il n'y a pas de réincarnation. Alors. Non, il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Et ces esprits, ces âmes-là, ils sont en attente. En attente. Et elles interfèrent dans le monde d'en bas, dans le monde actuel, matériel. Les ancêtres, on les prie, ils peuvent nous aider ou nous faire du mal. Il y a des mauvaises, il y a des fantômes, des esprits quand même partout. Et là, non. Une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Ils sont autre part, ils ne reviennent plus. Voilà. Ils sont morts. Il y a la chose que nous on peut leur faire, c'est des prières. D'accord. Si c'est des gens qui ont fait, c'est un membre de famille qui a fait des péchés, etc. On demande que Dieu lui pardonne, etc. De bons points pour avoir une image à la fin de l'Apocalypse. Dites donc, il n'y a pas de mauvais esprits qui pourraient hanter les lieux dans votre religion? Il n'y a pas de fantômes? Il n'y a pas de manifestation spirite? Ça n'existe pas alors? Donc tout est détaillé. Si vous me dites les esprits ou les fantômes, ce sont ces gens-là qui sont morts il y a X temps et qui reviennent. Non, c'est pas du tout ça. La seule chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les djinns. C'est les djinns. Voilà. Donc c'est les djinns qui pourraient se faire passer pour des ancêtres morts. Exactement. Ah oui. Exactement. On peut avoir des djinns à la maison avec nous sans aucun problème. C'est-à-dire que pour le catho, ou qui que ce soit d'autres athées d'ailleurs, qui voudraient faire du spiritisme et s'amuser avec un verre, même si le verre répond, s'il y a un phénomène extraordinaire, sans sous-entendre qu'il y a quelque chose qui vient de là-haut, ou en tout cas de l'invisible, même si ça répond, c'est pas forcément la grand-mère défunte, parce que ça pourrait être un petit rigolo djinn qui s'amuse à vous détourner ou à se faire passer pour une grand-mère. Il peut même habiter un corps. Eh oui. Un corps. Moi-même, j'ai assisté à des gens qui malheureusement été habités, et carrément on parle avec la personne. Avec le djinn? Avec la personne en face, voilà. Mais c'est l'autre qui vous répond. Par exemple, vous êtes en train de parler à une femme et elle vous répond avec une voix d'homme. Ça c'est le bois de Boulogne, ça. Faut pas s'arrêter là sur la route, attention. Non, c'est vrai, donc c'est possession. Bien sûr. Des personnes possédées. Mais ça c'est tout à fait. Donc il y a des écrits dans le Coran, il y a des écrits. Et toi tu l'as vécu? Moi je l'ai vécu, donc
je l'ai pas subi, Dieu merci, mais j'ai vécu. C'est en voyant que, de toute façon, quand on voit pas, on a du mal à croire. J'imagine, mais comment ça s'est terminé cette histoire? Il y a eu exorcisme? Je vous dis, par exemple, j'ai une tante, c'était au Maroc. Du jour au lendemain, elle parle espagnol. Espagnol, mais vraiment espagnol. Il y a quelqu'un qui disait, tiens, alors que ça savait même parler arabe, c'est un berbère. Et ça peut pas être un esprit d'une personne espagnole qui se manifestait, c'est forcément un djinn qui passe par là. Exactement. Enfin, pour la croyance musulmane, c'est que ça. Donc alors comment on s'en sort? Bien sûr, on peut se soigner. Donc déjà, pour ne pas être atteint, il faut se protéger. Donc se protéger, comment? Déjà, en bonne relation avec Dieu. Vous allez me dire, mais il y en a qui sont pas du tout, ils sont athées et tout, et ils ont rien. Ils ont rien. Ouais, mais les gens sont tranquilles. Ils disent, voilà, ils sont destinés à à rien, à la fournaise, j'allais dire. Ah oui, à l'enfer pour les athées. Pour les croyants, c'est clair, c'est le paradis. Pour ceux qui refusent, du moins, parce qu'on ne va pas en vouloir à quelqu'un qui n'a jamais entendu ce message. Voilà. C'est les infidèles, c'est ce qu'on appelle les infidèles. Les infidèles, les mécréants, les nuls, quoi. Pour les athées, pour les athées, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont foutus. Oui, ils ont droit, mais ils sont foutus dans l'au-delà. C'est-à-dire même l'islam leur dit. Donc il y a un verset du Coran qui dit La ikraha fid din, nulle contrainte dans la religion. Moi demain c'est. Je lui dis voilà. Changer, tu as envie d'être bouddhiste, tu peux. Toi tu dis un musulman, sinon etc. J'ai pas le droit. La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. C'est pas ce qu'on entend dans les médias non plus. Du genre on n'a pas le droit de quitter sa religion sinon on se fait tuer. Alors vous avez deux choses. Soit ce que disent les médias, d'où ils ramènent ça. Peut-être il y a des gens qui font ça. Mais j'ai entendu plus d'une fois ce précepte religieux du côté du musulman. Je répète, ce précepte-là, c'est si tu quittes ta religion, tu vas te faire tuer. Tu n'as pas le droit de quitter la religion. Et ça, non, tu me dis non. Ou soit, c'est pas marqué. Soit dans le Coran, la sourate La Vache, le verset 256. Oui. La ikraha fid din. Nulle contrainte en religion. Voilà. Donc moi, quand je vous dis le Coran dit ça, et vous me dites les médias disent ça, il n'y a pas photo, c'est toi qui as raison. C'est pas moi, c'est le Coran qui a raison. Non mais voilà. Mais d'où ça vient? Parce qu'on me l'a répété plus d'une fois, c'est l'un de ses préceptes. Alors, ce qui peut y avoir, c'est que c'est des gens musulmans qui sortent de la religion, ils ont le droit, mais qui prêchent contre le prophète. Oui, contre la religion. Moi, je pense que c'est ça. Donc là, faut pas exagérer non plus. Je veux pas dire que je suis un savant, ce que je dis. Donc, il faut demander à des gens qui sont calés dans le domaine. Oui, non, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion, c'est à retenir effectivement à Nice. Puis après, le reste, c'est de bonne guerre. Toutes les religions maintiennent ses ouailles comme ils peuvent, de toute façon. Bon, très bien. Dites donc. La cantine va fermer à Nice. Voilà, donc on peut continuer encore 5-10 minutes. Et comme il reste 20 minutes. Bon, on va continuer encore un petit peu. Oui. Tu as suivi l'éducation de tes pères, religieusement parlant, comme moi. J'ai suivi l'éducation de mes parents qui étaient donc catholiques. Est-ce que si tu n'avais pas eu d'éducation religieuse, étant enfant, ce que tu transmets à tes enfants, bien sûr, est-ce que si ça n'avait pas été le cas, est-ce que tu penses que tu aurais choisi Dieu sans avoir été éduqué religieusement, sans qu'on t'en ait donné la possibilité d'être dans une religion? Tout dépend de le contexte dans lequel j'aurais vécu. C'est vrai que je suis né musulman, j'ai grandi musulman, mais à un moment, je me suis posé quand même des questions. Je ne sais plus à quel âge, mais à un moment, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce qu'on me raconte, on parle du prophète, on parle du Coran, mais est-ce que qui a D'où ça vient alors on se pose ces questions-là. Et quand on commence à chercher, on a des éléments de réponse. C'est pareil, vous allez me parler d'un roi de France où vous étiez là quand il y avait ça et ça et ça. Mais il y a des éléments qui prouvent qu'il y avait au moins des gens qui sont passés par là, qu'on voyait des palais un peu partout, etc. Bon. Ce moment de réflexion, je l'ai eu. Et c'est vrai quand on se pose des questions, bien sûr je vais demander à des musulmans, parce que je suis dedans. Donc je trouve que les réponses me vont bien, c'est cohérent.
et que parfois j'en aime un peu plus, parce que bon, comme l'islam ou le Coran, ça résume un petit peu les autres religions. Ben voilà, donc les chrétiens comment ils étaient, les juifs comment ils étaient, même ceux d'avant comment ils étaient, etc. Et ça reprend un petit peu tout. Voilà, et que l'islam englobe tout. Le deuxième point, c'est que je travaille dans une association musulmane où il y a pas mal de gens qui se convertissent. Et souvent, je leur demande, qu'est-ce qui vous a ramené? Il y a une personne la dernière fois, elle me dit, je suis d'une famille chrétienne, mais pas du tout pratiquante, je suis même athée, etc., etc. Mais un jour, elle s'est posé la question. Elle a fait ses propres recherches. D'ailleurs, le jour où elle est venue se convertir, elle a voulu faire ça, mais vraiment toute seule. Voilà, je veux pas d'interférence. Elle a fait ses propres recherches, elle a eu ses propres, des réponses à ses questions. Après, chaque être humain a des interrogations sur un sujet. On peut bien débattre, oui, dans tel verset, il y a eu ça, ou tel, je sais pas de quoi on parlait, on rentre un peu dans les détails, et peut-être la personne elle-même a des doutes sur Dieu. Vous voyez? Donc on peut parler sur des textes, non, il a été révélé tel, au lieu de dire ça, on a voulu dire ça, etc. Mais au fond, est-ce que tu peux me prouver qu'il y a la présence de Dieu, enfin qu'il y a Dieu? Donc après, c'est chacun son cheminement. Chacun son cheminement. Et puis je crois me souvenir que pour être converti musulman, c'est assez facile, direct. Enfin, c'est peut-être plus facile que d'autres religions. C'est le premier pilier, tout simplement. Le premier pilier pour devenir musulman, c'est témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, donc Allah. C'est juste en français on dit Dieu, en anglais God, en arabe Allah. Oui, Allah. Les chrétiens, les arabes chrétiens, comment ils disent Dieu? Ils disent Allah. Exactement, ils disent Allah. Voilà. Bien sûr. Voilà. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah. Et je témoigne que Mohammed est son prophète. Et si c'est un chrétien qui se convertit, que Jésus est son prophète. C'est cette phrase-là à dire et après, hop, on est converti. C'est voilà, ça. Donc là, mais avec, bien sûr, avec cœur, pas seulement une phrase qu'on sort comme ça, parce qu'elle a tout un poids. Bien sûr. Et à partir de là, donc, vous le dites, à partir de là, vous êtes musulman, vous êtes soumis. Sans être parti dans des écoles coraniques, etc. Pas besoin. Pas du tout. Il y a même ça ratisse large, dis donc, quand même. Ça ratisse large, parce que... Exactement. On est tous soumis à Dieu, et l'islam soumis, mais en même temps, il a la racine... salam, islam, c'est la même racine, c'est-à-dire paix, voilà. Donc Dieu est miséricordieux. Miséricordieux. Oui, voilà, c'est l'un des piliers. Enfin, c'est pas l'un des piliers, mais enfin, à chaque première prière, c'est ça. Exactement. Donc Dieu est amour. Je disais que ça ratissait large, comparé à d'autres religions qui sont peut-être un peu plus longues. Pour pouvoir être accepté dans ce style de religion. En quelques secondes, vous, c'est rapide. En quelques secondes, là... C'est bien ce que je dis, mais je ne voudrais pas que ce soit péjoratif. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas une grande connaissance peut être prise sous l'aile de l'islam. Voilà. Et ça peut peut-être expliquer certains extrémismes de personnes qui sont converties musulmans et qui partent en vrille tout de suite après sans avoir fait des recherches. Exactement. Donc c'est moi, je donne toujours l'exemple aux personnes qui se convertissent. Je leur dis, c'est comme... il y a deux exemples. Un exemple mécanique, c'est-à-dire tu montes dans une voiture, surtout pour un jeune, c'est les jeunes c'est plutôt vers les jeunes que je donne ça. La première des choses, c'est vouloir à tracer, mais à une vitesse. Si tu passes, quand on est à 140, on est en 5e. Donc si tu passes la 5e tout de suite, une fois que tu as démarré, tu cales. Il faut passer la première. Certains temps 2e, 3e, 4e, 5e, 6e si on a. L'islam, c'est pareil. Tu es tout de suite dans la Ferrari, mais petit à petit. Voilà, aujourd'hui, témoignage de foi, tu cherches et tu te poses les vraies questions. Si tu as des questions, tu te poses les questions. Tu as le droit, en islam, tu as le droit. Il faut poser des questions. Sur Dieu, est-ce qu'il existe? Pose-toi la question. Tu veux, il y a des livres. Enfin, Donc le deuxième exemple, après je reviens sur ça. Quelqu'un qui prendra un bain. L'eau chaude, etc., il ne rentre jamais d'un seul coup, sinon il le ressort tout de suite. Donc tout doucement, jusqu'à il est dans le bain. Sinon tu peux te noyer. Voilà, exactement. Donc je disais pour le premier exemple, il faut connaître Dieu, etc. On a posé la question à un bédouin, on lui a dit comment tu sais que Dieu existe? Les bédouins c'est dans le désert, donc il n'y a pas grand chose. Il avait dans lui
excrément de chameau. Il a dit, ça prouve bien qu'il y a un chameau qui passait par là. Donc derrière chaque trace, donc il y a une trace, derrière chaque trace, il y a quelqu'un qui a engendré ou passé, etc. Ouais, il y a une preuve. Voilà. Alors quand on voit tout l'univers calculé au millimètre près, mais au micro-mètre près, etc., etc., oh, c'est du hasard. Faut pas pousser quand même, bien sûr. C'est le hasard. J'ai eu peur. À un moment, je croyais que tu allais me dire que quand on voit toutes les crottes de chameau, on peut que croire en Dieu. Non, pas de raccourci là-dessus. Quand on voit des montagnes, comment ils sont. Toutes les merveilles du Créateur. Très bien, Anis. L'heure de la cantine a sonné. Voilà, il reste quelques minutes. Alors on va prendre du jambon tous les deux. Halal. Heureusement, on va pouvoir manger. Merci Anis, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. C'est ça? Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Alors, quand on dit salam alaikum, ça veut dire. Et tu me réponds salam alaikum. Salam, ça veut dire c'est la paix. Alaykum, sur toi, la paix sur toi. Et moi je mets. Et toi, wa alaykum, donc sur toi, la paix. Wa alaykum salam. Ah, c'est du ping-pong alors. Oui, bah voilà. Donc, c'est une expression, c'est-à-dire que si j'arrive, je dis salam alaykum et je commence à faire quelque chose qui n'est pas du tout en adéquation avec ce que tu dis. En adéquation avec salam, avec la paix, c'est qu'il y a un problème. Ah, oui. Donc, faut y penser à chaque fois. Voilà, donc si je dis salam, ça veut dire je viens en paix. Je viens pas en paix en voulant te... Ah oui, donc même si tu as un couteau mais que tu me dis salam alaikum, je suis tranquille. Ouais. Le sens c'est ça. Bon. Voilà. Et moi je dis ma alaikum salam. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Salam, exactement. Voilà, donc le terme exact. Merci encore. Ah ben, je t'en prie.